magistère, mais c'est que pendant près de 40 ans, finalement, l'objectif du dialogue était essentiellement, ou au moins, oui, pour l'essentiel, construire la civilisation des valeurs communes pour vivre un ensemble paisible, un ensemble de vie paisible, sans aspérité. Mais du coup, si vous voulez, un point essentiel, c'est que, merci, un point essentiel, c'est que finalement, l'évangélisation, nada, il n'en fallait pas. Parce que c'est des choses qui fâchent, alors que c'est des choses qui réjouissent. Quand j'ai été converti, j'ai vécu un vin nouveau et une très grande joie. Alors pourquoi priver les autres de ça? Mais à l'époque, et peut-être pendant un certain nombre d'années, eh bien, on a eu ce genre de difficulté à annoncer l'évangile. Et si vous voulez, peut-être en commençant, j'aurai quelques questions. Alors elles sont un peu abruptes, hein, ces questions, elles sont un peu... Voilà, musulmans et chrétiens ne connaissent pas vraiment leur religion respective. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Bah oui, vous savez déjà tout. Et quand je vois les statistiques, eh ben, je m'aperçois qu'il y a plus de 40% des chrétiens qui ne savent pas que Jésus est ressuscité. Bah oui, c'est quand même terrible. Et il y a 60% des musulmans qui ne pratiquent pas. Voilà. Alors les statistiques sont ce qu'elles sont, hein. Les statistiques, on leur fait dire parfois ce qu'on veut, mais il n'empêche, ça donne des tendances. Ce qui veut dire quoi? Et ça c'est très important, c'est que si vous voulez connaître l'islam à partir de votre ami musulman ou de votre ennemi musulman, ben vous ne le connaîtrez pas. Parce qu'il y en aura tellement de différents, et il y a des dialogues sympathiques et totalement hérétiques qui se vivent de part et d'autre. Alors, deuxième question, l'islam est une religion révélée. Vrai ou faux? Ah! Alors, si... Bien sûr, c'est faux. On ne va pas rentrer dans le détail. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais je vois que déjà vous répondez. Troisième chose, musulmans et chrétiens ont le même Dieu. Bon, bah ça, si vous n'avez pas dormi, vous savez. Non, ils n'ont pas le même Dieu. Je vois que le père Banadès n'a pas prêché dans le désert, ni Pierre-Marie, ni le père Pierre-Marie Soubéo. Non. Toutes les religions se valent, à quoi bon évangéliser? L'important, c'est de vivre ensemble. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, si vous voulez, si je prends la dernière phrase, l'important, c'est de vivre ensemble. Oui, ça c'est vrai, c'est important de vivre ensemble. Mais, toutes les religions se valent? Ah non. Non, mais si j'en crois les statistiques, 65% des catholiques pratiquants, à peu près le même nombre que les Français, considèrent, que les Français non pratiquants, non croyants, considèrent, ils sont 63 et 65, pardon, considèrent que toutes les religions se valent. C'est quand même un chiffre un peu qui pose question, qui interroge. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être bien regarder, c'est le contexte dans lequel est né Vatican II et les questions des religions non chrétiennes dans un contexte d'après-guerre. Parce que, si vous voulez, ça a été un événement extrêmement important, en tout cas pour les catholiques, mais pas seulement, je pense pour tous les chrétiens. Et, si vous voulez, le monde sortait d'un conflit mondial absolument effroyable, avec des millions de morts, confronté à quoi à l'époque? À l'athéisme, à Nietzsche, Freud et Marx. Voilà ce qui marquait, avec les conflits Est-Ouest, etc. Et l'islam n'était pas à la table. On n'en parlait pas. Ce n'était pas une question. Et donc l'idée que l'ouverture à l'autre allait nous vacciner définitivement contre la guerre, le conflit, contre la haine de l'autre, ça habitait toutes les consciences. Imaginez après de tels drames. Et on retrouve ces aspirations dans les textes conciliaires.
Alors bien sûr, il existait déjà une réflexion sur le dialogue sur les religions, bien sûr. Et pour faire court, en gros, d'un côté, vous aviez Danielou et de Lubac, et puis de l'autre, vous aviez Rahner et Schleck. Bon, c'est très raccourci, avec des traitements différents pour les religions, mais c'était sur ça principalement qu'il y avait un travail. Mais la question de l'islam n'est venue qu'à cause de la réflexion sur la question du monde juif, des juifs. Enfin, il y a eu la Shoah. Alors ça posait question. Et alors, de ce fait, en réfléchissant sur les mondes juifs, eh ben, les pères conciliaires ont commencé à réfléchir sur la question, et les musulmans aussi, et puis les autres religions. Et donc, le travail historico-critique sur les origines de l'islam, à l'époque, il y a 50 ans, pardonnez-moi, je suis scientifique, mais quand on fait référence à des travaux de 50 ans, c'est le Moyen-Âge. Hein. Ça va tellement vite, les techniques d'analyse, les approches vont tellement vite que 50 ans. Et donc à l'époque, les seules sources que les islamologues avaient, c'était assez modeste, et grosso modo, ils s'en tenaient essentiellement aux sources musulmanes, prenant pour argent comptant l'historiographie musulmane, c'est-à-dire l'histoire de Mahomet, qui est né pendant 570 à la Mecque, etc. Bon. Et puis, prenait pour argent comptant aussi un peu son dogmatisme. Si vous voulez, si vous n'avez pas de sources scientifiques, archéologiques, linguistiques, philologiques bien définies, forcément, on est à même de prendre les sources musulmanes qui sont autoréférantes, en fait. Alors, la suite et les questions que soulève l'islam dans l'Église ont été travaillées, et la Commission théologique internationale, en octobre 1996, dans sa session donc, de 96, cette commission présidée par le cardinal Ratzinger a défini un petit peu des univers théologiques. Et je vais essayer, le plus simplement possible, de vous les marquer, de façon à ce que nous puissions comprendre les questions touchant à l'islam. Parce que, selon la théologie chrétienne auquel on se réfère, eh bien, nous ne lirons pas l'islam de la même façon. Et donc, je cite la commission. L'ecclésiocentrisme, exclusiviste, fruit d'un système théologique déterminé, ou d'une compréhension erronée de la phrase « en dehors de l'Église, point de salut », n'est plus défendu désormais par les théologiens catholiques, après les affirmations claires de Pie XII et de Vatican II sur la possibilité de salut pour ceux qui n'appartiennent pas de manière visible à l'Église. Ça, c'était une référence. Donc, on va bien voir que dans l'ecclésiocentrisme, la question même du dialogue et de la rencontre avec l'autre n'est même pas, la question ne se pose même pas. Le deuxième univers, c'est l'univers christocentrique. L'univers christocentrique, il accepte que le salut puisse se produire dans les religions, mais, et c'est là qu'il faut bien voir la différence, il refuse une autonomie salvifique. C'est-à-dire que ces religions ne sont pas une voie de salut. Et donc, à cause de l'unicité et de l'universalité du salut de Jésus-Christ, dit la Commission, cette position est sans doute la plus commune parmi les théologiens catholiques, bien qu'il y ait des différences entre eux. Elle cherche à concilier la volonté salvifique universelle de Dieu avec le fait que tout homme se réalise en tant que tel à l'intérieur d'une tradition culturelle, qui trouve dans la religion correspondante son expression la plus élevée et son fondement ultime. On va essayer de simplifier les mots, là.
et on va voir qu'il y a une voie ordinaire de salut, une voie extraordinaire de salut. Et puis alors, un autre univers qui apparaît, et qui va bien sûr se développer, et qui pour l'islam va prendre beaucoup d'importance, sous l'action justement d'un certain nombre de théologiens, après ces contextes d'après-guerre, et après le développement de tous ces pays qui prenaient leur indépendance, etc., et puis après également des influences comme Massignon et autres, eh bien c'est l'univers théocentrique. Et donc, je cite la commission, le théocentrisme prétend être un dépassement du christianisme, un changement de paradigme, une révolution copernicienne. Pourquoi? Cette position provient, entre autres raisons, d'une certaine mauvaise conscience due au lien de l'action missionnaire du passé avec la politique coloniale, même si l'on oublie parfois l'héroïsme qui a accompagné l'action évangélisatrice. Elle essaye de reconnaître les richesses des religions et le témoignage moral de leurs membres, et en ultime instance, elle prétend rendre plus facile l'union de toutes les religions en vue d'un travail commun pour la paix et la justice dans le monde. Alors, la Commission dit on peut établir une distinction entre un théocentrisme dans lequel Jésus-Christ, sans être constitutif, est considéré comme normatif, et puis, dans un second cas, Jésus-Christ n'est considéré ni comme constitutif, ni comme normatif pour le salut de l'homme. Alors, vous voyez qu'il y a trois références. Et c'est important de bien les voir. Et en fonction de la théologie à laquelle vous allez vous référer, plus ou moins, eh bien, la mission de l'Église auprès des musulmans sera, j'allais dire, radicalement opposée. Et je crois que c'est là que s'enracine un clivage sur les questions touchant à la pastorale en monde musulman. Et donc il est très important de savoir qu'est-ce que l'Église, pour moi en tout cas catholique dit. C'est laquelle la bonne? Alors on va voir que le Concile et que tous les papes qui ont suivi et que tout le magistère et tous les textes qui ont suivi vont être bien sûr centrés sur l'univers christocentrique. Essayons de voir un peu mieux. Le passage de l'univers ecclésiocentrique au christocentrique, c'est de considérer quoi? C'est de considérer que la voie ordinaire de salut est celle que nous connaissons à travers le baptême, à travers un éclairage intérieur, et ensuite, qui se fait par quoi? Par le kérim, souvent, donné à l'occasion d'événements, à l'occasion de situations, à l'occasion d'histoires personnelles, etc., etc. Et puis qui va se concrétiser dans le baptême. Ça, c'est la voie ordinaire. Et le Concile va dire il existe aussi une voie extraordinaire de salut, sans qu'il y ait faute de la part, en particulier du musulman, la possibilité pour lui d'être travaillé par l'Esprit Saint, et de parvenir au salut sans passer par le baptême, sans passer par la voie ordinaire du salut. Ça, c'est le passage de l'un à l'autre. Comme il nous l'a été rappelé, le Père Laurent, le Concile ne statue pas sur la religion islamique. Il ne statue pas. Avec grande sagesse, parce que de toute façon, il n'y avait pas les éléments scientifiques exégétiques clairs pour pouvoir statuer. Donc, il ne situe pas la religion islamique, ni sur sa pertinence, son contenu, etc. Mais, on le voit bien, il nous a été rappelé tout à l'heure dans Nostra Aetate, parle des musulmans. Parle des musulmans. Et alors, c'est là qu'il y a eu un peu une glissade progressive entre les musulmans et l'islam. Et donc, un glissement subtil dans les années qui ont suivi le Concile de la voie extraordinaire de salut qui devient un peu la voie ordinaire.
Et la voie ordinaire devient presque la voie extraordinaire. Je m'explique. Au fond, tout homme, par la droiture du cœur, par la mesure où il suit sa tradition religieuse, peut être sauvé. Car qui sommes-nous pour connaître l'insondabilité de l'Esprit Saint? Il fait bien, il souffle où il veut, comme il veut. Voilà. Et la voie ordinaire, oui, certes, mais Paul VI va sentir que ça glisse. 15 ans après, il va écrire Evangelii Nuntiandi pour dire aux chrétiens: continuez à évangéliser. Cette ferveur, je cite Evangelii Nuntiandi au chapitre 80, cette ferveur d'évangéliser exige tout d'abord que nous sachions nous soustraire aux alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels l'on prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. C'est ainsi qu'on entend dire trop souvent, nous dit le pape Paul VI, sous diverses formes: imposer une vérité, fût-elle celle de l'Évangile, imposer une voie, fût-elle celle du salut, ne peut être qu'une violence à la liberté religieuse. Du reste, ajoute-t-on, pourquoi annoncer l'Évangile puisque tout le monde est sauvé par la droiture du cœur? Alors les missionnaires, je fais une petite parenthèse, vont être invités à s'enfouir et à dire: on va essayer d'aider les musulmans à devenir de meilleurs musulmans. Et voilà la glissade qui s'est produite. L'on sait bien d'ailleurs que le monde et l'histoire sont remplis de semences du Verbe. N'est-ce pas une illusion de prétendre porter l'Évangile là où il est déjà dans ces semences que le Seigneur lui-même y a jetées? Et le pape de dire à quiconque se donne la peine d'approfondir dans les documents conciliaires les questions que ces alibis y puisent trop superficiellement, trouvera une toute autre vision de la réalité. C'est ce que j'essaie de vous dire à l'instant. Donc, si je fais un petit peu le résumé, le concile, l'ecclésiocentrisme, le théocentrisme. Alors, l'ecclésiocentrisme, vous voyez, quelles sont les conséquences pastorales? Ben, c'est que là, dans l'ecclésiocentrisme, on considère que le musulman, finalement, il est enfermé dans l'islam. Il est perdu. Il est perdu. Et la référence, c'est ma communauté. Le salut vient par ma communauté. Et donc, le statut religieux va imposer comme source de salut, va être imposé comme source de salut. Tout ça, l'Église l'a abandonné. Et c'est pour ça que l'Église, dans sa grande sagesse, nous dit: ne nous souvenons plus du passé. Tous ces conflits qu'il y a eu, c'est en référence à quoi? À cette théologie. Parce que ce type de théologie conduit à quoi? À un affrontement islam-christianisme, à un affrontement entre deux communautés. Parce qu'en face, vous avez quoi? Vous avez l'islamo-centrisme. Et à part quelques musulmans, ou quelques groupes de musulmans qui réfléchissent à leur statut religieux, aujourd'hui, globalement, les musulmans se considèrent, ont une perception de leur religion très centrée sur elle-même. Nous sommes la meilleure communauté, terminée. Et même la question du dialogue, pour eux, est difficilement conciliable. Ce qui ne veut pas dire que, à titre individuel, des musulmans ne veulent pas dialoguer, bien entendu. Deuxième chose, en absence d'un travail historico-critique développé sur les origines de l'islam, on peut faire dire à l'islam n'importe quoi. Et on voit bien qu'on a bâti un certain nombre de réflexions sur des mythes. Sur un mythe. Alors,
c'est sûr que le travail historico-critique, on va voir, ça va bousculer les lignes. Ça va bousculer les lignes. Mais à l'époque, et c'était tout à fait normal, on pouvait concevoir que la révélation qui avait été faite à Mahomet, que la réception du Coran par une communauté de croyants, était peut-être une autre façon pour Dieu de se communiquer, de se révéler aux hommes. L'islam se situe dès lors en dehors de l'histoire. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive sur la scène, il s'appelle Mohammed, il reçoit une révélation, et il dit, bah, voilà, je suis le dernier, j'arrive et j'accomplis c'est la révélation parfaite. Voilà, alors, vous pouvez essayer à l'époque de se dire, l'islam pouvait peut-être acquérir un statut conduisant au salut, ou préparant au salut. Et ça, cette hypothèse, je crois, a marqué pendant 40 ans la mission de l'Église occidentale, la pastorale, précédant la théologie, ce qui est un peu paradoxal. Où on nous invitait à dialoguer, à aimer, mais sans fondement derrière. Sur quelle base? Donc déjà, le chrétien qui n'est pas très assuré dans sa foi, dans la connaissance de sa foi, dans l'expérience de sa foi, il était un peu déstabilisé. Ce qui explique les 65% tout à l'heure de chiffres indiquant que les chrétiens considèrent que les catholiques, que toutes les religions se battent. Alors, on a passé d'un dialogue éthique qui a remplacé le salut. En gros, le dialogue remplaçait le salut. Alors que, bien sûr, dans les textes conciliaires et en particulier dans l'esprit et dans la conviction de Paul VI, c'était le dialogue du salut. Annoncer le salut.